Oui, bonsoir frères et sœurs et bon sabbat. Alors, Bon, ça va. je voudrais juste donner mes mots d'appréciation pour l'introduction, la méditation qui a été faite. Oui, elle était bien. Il est important que nous comprenions que Dieu nous a donné ce message afin que nous croissions et que nous parvenions à la justice du Christ. C'est là l'objectif, c'est-à-dire refléter Christ et faire partie des 144 000, sinon en attendant la résurrection spéciale. Et nous devrions, bon, si nous sommes âgés, si nous sommes moins âgés, nous devrions noter en nous une croissance. Alors ce message, il ne nous a pas été donné pour que nous soyons remplis de recueil, à l'instar des Juifs, mais que nous croissions. C'est ça l'objectif. Et l'objectif, c'est Isaïe 53, verset 9. Eh bien, il a été mis, son tombeau a été mis par mes méchants, bien qu'il n'y eût pas de fraude dans sa bouche. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que c'est l'une des caractéristiques particulières des 144 000. Ils sont à l'instar de l'agneau. D'ailleurs, c'est le trait que l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 2, verset 22, va retenir de Jésus. Dans sa bouche, il n'y a pas eu de fraude. Et quand nous considérons notre situation en tant que croyants ou adhérents de la vérité, nous croyons, nous voyons, nous savons qu'il y a euh, du travail à faire avec Jésus, bien évidemment, car c'est lui qui produit le vouloir et le faire en nous selon son bon plaisir. Donc c'est bien que nous prenions conscience de ces choses et que, au fur et à mesure que bien, nous éliminions avec l'aide de Dieu tous les traits de mauvais de caractère, tous les traits héréditaires ou acquis, les mauvais, hélas, et que nous puissions dire comme l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice nous est réservée. Donc, il faut que tous, petits et grands, amis au Roshama, eh bien, se donnent la main et avancent dans la croissance et dans l'exemplarité, car c'est ce dont il s'agit. Il faut être exemplaire de manière à ce que eh bien, les personnes réalisent qu'ils ont, que nous avons de quoi faire et que nous sommes, à l'instar de ce que Jésus attend de nous, à ce qu'il était plutôt, que nous croissions dans la sanctification. Amen. Amen, oui. Alors, plus on va dans l'étude de Gisraël, plus on réalise qu'il y a énormément de choses dans cette parabole avant terme, car les paraboles, nous les trouvons dans le Nouveau Testament, mais nous réalisons que dans l'Ancien Testament, il y a cette fameuse euh, parabole de Gomer et d'Osie. Donc, nous allons cet après-midi non pas aller à la source, mais nous allons quand même revenir sur dont nous avons parlé hier soir. Et le temps viendra où bien nous aurons approfondi le sujet et nous serons dans la liberté d'aller à la source. Alors, cet après-midi, nous approfondissons, comme je disais, le sujet. Et hier soir, nous avons fait un débriefing et nous avons considéré que, eh bien, les choses sont pour le moins, je veux dire, très sensibles, puisque, comme je disais hier, il fallait voir avec quelle solennité le général Villiers, ancien d'état-major, du temps au début du président Macron, eh bien, comment il considérait le moment
comme étant, je veux dire, très solennel. S'il considère ce moment comme solennel, eh bien, à plus forte raison, nous devrions le comprendre aussi, puisque nous sommes de ceux qui suivons les ordres du Maître, tout comme les judéo-chrétiens le faisaient, afin de nous, j'allais dire, pas nous préparer, parce que lorsque la guerre éclate, c'est fini. Je veux dire, le scellement est déjà, on devrait déjà être euh, scellé. Donc c'est maintenant qu'il faut préparer son élection et parachever sa préparation. Parachever sa préparation. Est-ce que ça va là? C'est bon, l'écran? Très bien. OK. Le message du grand Christ selon Gisèle, et nous disions hier qu'il n'y avait pas d'évangile selon Gisèle, comme selon Saint Jean, Saint Pierre et Saint Jean, mais il s'agit de comprendre comment Dieu se prépare un peuple, et il se prépare un peuple à travers eh bien, les prophéties qui ont trait au jugement, qui ont trait au scellement, qui ont trait à la purification, et qui ont trait à la préparation de ce lieu que Dieu se réserve de nous préparer. Alors vous avez donc cette association de la représentation de la parabole, de d'Osée 1 et 2, et ainsi que l'association de l'ange d'Apocalypse 18. Ainsi, lisons-nous ce qui suit dans les deux versets. Le grand cri selon Gisréel. En ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux, et ils exauceront la terre. La terre exaucera le blé, le mou et l'huile, et ils exauceront Gisréel. Osée, chapitre 2, versets 23 et 24. Amen. Amen. Alors, pendant que Daniel lit cela, je suis en train de penser aux paroles, dernières diapo de conclusion, et je réalise que, en réalité, la version anglaise convient mieux dans ce texte. La terre entendra le blé, le mou et l'huile. Donc, les acteurs, ce sont le blé, ce sont le mou et l'huile, et c'est la terre, finalement, qui est dans l'état de, je veux dire, passivité active. C'est elle qui entend le blé. Donc, elle n'exauce pas, elle ne répond pas aux paroles du blé, si je puis dire, puisque la terre ne parle pas. Mais comme on le verra à la fin, on comprendra que entendre là, alors bien que entendre et exaucer son voisin, mais dans la compréhension qu'il faut avoir du texte, il faut le voir comme la terre entendra le blé, le mou et l'huile, et nous aurons l'occasion de le vérifier. Alors, j'aime toujours chercher, autant que faire se peut, une déclaration qui puisse cadrer avec notre texte. Alors, nous sommes bien évidemment dans la dernière phase de la prophétie d'Osée, dans la phase du grand cri, et donc il faut trouver un texte qui aille avec le grand cri. Alors, voilà ce que l'inspiration m'a permis de trouver, et ce que Daniel nous lira. Le salut apporté aux extrémités de la terre. Portant les regards plus loin encore, à travers les âges, le prophète contempla l'accomplissement littéral de ces glorieuses promesses. Il vit les messagers de la bonne nouvelle du salut se rendre jusqu'aux extrémités de la terre, vers tout peuple et toute tribu. Il entendit le Seigneur déclarer au sujet de l'Église évangélique: « Voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, et la gloire des nations comme un torrent débordé. » Ésaïe 66, verset 12. Il entendit aussi quelle était sa mission:
élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Dieu déclara à Ésaïe qu'il enverrait ses témoins vers les nations, à Tarsis, à Pul et à Lud, à Tubal et à Javan, aux îles lointaines. Prophètes et rois, chapitre 31, page 288, deuxième et troisième paragraphe. Amen. Alors, cette introduction, comme vous le voyez, nous place dans le sujet du grand cri. Alors, les lois n'associent pas d'Israël, mais bon, c'est le cas comme on a pu le voir. Mais ce que nous remarquons de particulier, c'est que il est ici présenté une église non pas en but à la persécution, non pas arrêtée par les persécutions et autres entraves qui seront mis devant elle par la bête à du corne, le faux prophète et la bête qui monte de la mer, mais c'est une église qui est triomphante. Alors qu'elle jouira de la paix, c'est ce que nous lisons, c'est ce que la Bible de la bête dit, 66, 10, 12. Elle se répandra à droite et à gauche, elle devra élargir, je veux dire, ses frontières, tant il y aura un grand nombre de convertis. Et il y a une chose qui attire mon attention, c'est que sa postérité, c'est-à-dire que les convertis qu'elle amènera, eh bien, envahira des villes désertes. Ça, c'est assez singulier de le remarquer. Et comme le texte le dit, si la place devait manquer, Zacharie 10, versets 10 et 11, si la place devait manquer, eh bien Dieu lui demandera d'élargir l'espace de sa tente. Donc si elle élargit, c'est que manifestement, au propre comme au figuré, elle va déborder sur le territoire des nations. Ça, c'est intéressant. Et j'ai découvert aussi, comme vous-même, eh bien, Ésaïe 66, verset 19. Alors, dans le texte, comme ce n'était pas son message, comme nous l'avons vu hier soir, le message du troisième ange a une action limitée. Elle a des territoires dans lesquels elle ne pourra aller, notamment dans les territoires, je veux dire, qui reconnaissent Allah comme Dieu et dans le territoire où l'on parle de Confucius, les religions, je veux dire, asiatiques. Et là, on voit qu'elle elle cite Ésaïe 66, que l'on connaît, puisque Ésaïe 66 nous dit que j'enverrai les rescapés vers les nations et ils amèneront une grande foule et ils amèneront le frère d'entre toutes les nations. Ce qui montre bien que eh bien, le message de l'autre ange est le complément du message du troisième ange, puisque la Sourate en parle de manière restreinte, mais ce message est là pour amplifier afin de nous permettre de bien comprendre, je veux dire, les choses. Donc, ce sont des citations intéressantes qu'il nous faut garder sous la main. Et nous remarquons que dans la présentation de l'Évangile et de l'action de l'Église, eh bien, jamais la parole des prophètes ne se sera accordée avec celle de Jean le Révélateur, puisque le mystère de Dieu, qui n'est autre que l'accomplissement de l'Évangile, le mystère de Dieu s'accomplira comme il a déclaré à ses serviteurs les prophètes. Et en parlant des serviteurs des prophètes, voilà ce que Ellen White déclare dans le livre Message choisi, volume 3, je dis bien Message choisi, volume 3, une petite portion que le serviteur vous a préparée. Ce n'était pas pour eux, mais pour nous. Nous ne sommes jamais absents de l'Esprit de Dieu.
Dieu est notre joie et notre salut. Tous les anciens prophètes se sont exprimés davantage pour notre époque que pour la leur, en sorte que leurs prophéties nous concernent. Or, toutes ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. 1 Corinthiens 10, verset 11. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. 1 Pierre 1, verset 12. Message choisi, volume 3, page 338. Amen. Amen. Donc nous voyons que la plupart des écrits des anciens prophètes, eh bien, nous concernent. Et bon nombre de ceux qui ont lu ces textes, mais ils ne les ont pas compris. Et c'est à nous que Dieu a réservé eh bien, ce privilège de comprendre la parole des prophètes. Donc, lorsque je dis que le mystère de Dieu s'accomplira comme il a déclaré à ses serviteurs les prophètes, eh bien, nous comprenons que toutes ces prophéties dont nous nous réjouissons, en l'occurrence Ézéchiel, Zacharie, j'aime souvent dire même le petit Abias, petit au nombre de versets qu'il a dans son livre, 21 versets, et qui se termine, s'il vous plaît, les libérateurs monteront sur la montagne de Sion et à notre Dieu appartiendra le règne. Il est assez singulier de remarquer que la plupart de ces prophètes, comme Zacharie 2,10 qui parle de Sion, Abias qui parle de Sion, Michée 4 qui parle de Sion, Michée 3 qui parle de Sion, eh bien, tout cela montre que véritablement le mystère de Dieu s'accomplira comme il a déclaré à ses serviteurs les prophètes. Et d'ailleurs, lorsque nous retrouvons la montagne de Sion dans le livre de la Révélation, le livre de l'Apocalypse, je regardais, voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000. Lorsque Zacharie 2, verset 10 dit que réjouis-toi, habitant de Sion, car grand sera celui qui sera avec toi en Israël, eh bien, nous comprenons que ce n'est pas un hasard que les 144 000 soient mentionnés dans le livre de la Révélation et qui plus est, debout sur la montagne de Sion. Tout cela confirme la déclaration inspirée de Conquérant Pacifique, page 520. Tous les livres de la Bible se résument et s'achèvent dans l'Apocalypse. Ainsi donc, pour poursuivre avec le livre d'Osée, après avoir parlé du premier chapitre de l'histoire de la condition du peuple, après la scission entre les deux royaumes, le royaume du Nord, gouverné par Jéhoboam, qui était censé redresser Israël après les frasques de Salomon, idolâtre, eh bien, le royaume du Nord s'est séparé du Sud, le royaume de Juda. Alors, bien que cela a été voulu par Dieu, mais ça a été pour son malheur, car lorsque Jéhoboam a constaté que des gens du Nord descendaient vers le Sud pour célébrer la Pâque et pour adorer à Jérusalem, eh bien, il a mis 2 veaux d'or et son nom reste attaché au péché d'Israël, comme on dit dans le livre de Jérémie, les enfants d'Israël ne se débarrassèrent pas des péchés de Jéroboam. Après avoir vu au chapitre 2 les débuts de l'Église chrétienne et le fait que Dieu va à nouveau rassembler son peuple, Israël et Juda, après avoir retracé l'histoire de l'Église en allant au désert et lui avoir promis qu'elle chanterait,
et qu'elle sera débarrassée des pécheurs pour qu'ils ne soient plus jamais, notez cette négation absolue, ne plus, ne jamais, ce sont des négations absolues, montrant que les pécheurs ne passeront point, plus jamais au milieu d'elle. Eh bien, après avoir suivi cette chronologie parfaite dans les futurs de l'Église, voilà le grand cri annoncé de manière on ne peut plus claire, toujours dans Osée. De la purification de l'Église à la préparation d'un lieu de refuge. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accor comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer avec sécurité. Osée chapitre 2, versets 17 à 20. Amen. Oui, amen. Peut-on faire moins bien de la précision chronologique des événements liés à l'histoire de l'Église? Je ne crois pas. Peut-on continuer à dire à travers ces versets d'Osée 2, eh bien qu'il s'agit de mariage entre Gomère et Osée? Non, on ne peut plus dire cela. Car même les adventistes du 7e jour courent le danger de rejeter la vérité telle qu'elle est en Jésus parce qu'ils considèrent comme vérité, une vérité qu'ils ont considérée comme vérité acquise, mais dont l'Esprit de Dieu enseigne que ce n'est pas la vérité. Comment Dieu peut-il briser, je veux dire, l'épée sur Gomère? Comment une Gomère qui a existé, enfin qui aurait existé depuis avant, je veux dire, pendant le temps des rois de Juda, de Jotham et compagnie, nous sommes dans les années 600, peut-on vraiment continuer à dire cela? Non, on ne peut plus continuer à dire ça. On va accepter la vérité telle qu'elle est en Jésus et accepter l'idée que ces 3 ou 4 versets mettent en relief deux points fondamentaux, la purification de l'Église et le refuge et la protection préparée pour les saints pendant le grand cri du troisième ange, un grand cri pas redouté dans son fonctionnement, dans la manière dont les choses vont se dérouler, tant on a été pénétré et pétri de l'idée qu'il y aura une persécution, ce qui n'est pas exclu, bien évidemment, puisque la grande foule subira son lot de persécutions, mais quant aux 144 000 qui auront l'insigne honneur de prêcher l'Évangile, Christ en nous l'espérance de la gloire, ces fameux réchappés qui seront envoyés vers les nations, eh bien, on voit les choses d'une autre lecture. Alors, pour ce qui est de la purification, peut-on rappeler ce texte, la servante du Seigneur? Purification de l'Église. Ici, nous remarquons que l'Église, le sanctuaire du Seigneur, sera la première à éprouver les effets de la colère de Dieu. Les anciens, ceux à qui il a donné une grande lumière et qui ont pour devoir de veiller sur les intérêts spirituels de la communauté, ont trahi leur mission. Ils ont prétendu qu'on ne devrait point s'attendre à voir des miracles et des manifestations signalées de la puissance de Dieu comme par le passé. Les temps ont changé, disent-ils. Ces paroles les fortifient dans leur incrédulité et ils disent
Le Seigneur ne fera ni bien ni mal. Il est trop miséricordieux pour répandre ses jugements sur son peuple. Paix et sûreté. Tel est le cri que font entendre ceux qui n'élèveront jamais plus la voix comme une trompette pour déclarer au peuple de Dieu ses péchés et à Israël ses iniquités. Ces chiens muets qui ne peuvent aboyer sont ceux sur lesquels fondera la juste vengeance d'un Dieu offensé. Hommes, femmes, jeunes gens, jeunes filles et enfants périront tous ensemble. Témoignage pour l'Église, volume 2, chapitre 10, page 73, deuxième paragraphe. Donc voilà un texte qui est pour le moins, on dira fort, et qui laisse peser une lourde menace sur les dirigeants. Alors souvent, lorsqu'on cite ce texte, une fois, j'ai cité ce texte et les frères m'ont regardé, enfin, il y a évidemment des frères qui sont contre le message. Ils m'ont regardé avec de gros yeux en se disant, mais qui est celui-là qui se permet d'appeler les anciens des chiens muets? Alors depuis cela, quand je le cite ou quand je le lis, je dis, c'est dans le texte. C'est dans le texte car Dieu considère bien qu'un chien aboie normalement. Et lorsque le chien n'aboie pas, c'est que le chien ne met pas, en tout cas pour ceux qui sont dressés pour cette cause, le chien n'avertit pas par son aboiement son maître. Et donc, tout cela pour dire que il faut que nos dirigeants ne crient plus paix et sûreté, mais qu'ils annoncent que Dieu va venir frapper son Église. Et là, je ne l'ai pas mis, mais je pense qu'on peut le citer. Manuscrit inédit, page 241, tome 1 en français, lorsqu'elle dit qu'il faut étudier Ézéchiel 9, car ces choses s'accompliront littéralement. Or, cette déclaration, je veux dire très forte, n'était pas à la disposition du frère Gisraël pendant son vivant, au moment où il prêchait ce message. Mais on a suffisamment d'éléments dans le texte disponibles, enfin, en français à l'époque, pour affirmer que l'Église passera par ce processus de purification. Et il y a cette autre déclaration dans le tome 3 des matériaux de 1888, où il est clairement dit qu'il faut étudier ces textes à genoux, page 1303, tome 3, 1818 Materials, et savoir que Dieu, cet événement s'accomplira au pied de la lettre. C'est dans le texte. Donc, osez nous amener à cet élément d'événement de la purification. Mais il couple l'événement de la purification avec celui de la protection, car il faut savoir, et cette fois on a une autre lecture, je veux dire, des événements derniers, et on verra pourquoi Dieu présente cette autre lecture. Il faut savoir que ces événements seront accompagnés des plaies. Et puisque Dieu a toujours préservé le juste pendant ces moments, eh bien, il veut que nous sachions qu'il y aura une protection. Alors, on cite souvent Ésaïe 4, que la montagne de Sion, il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, mais il y a un autre texte, il est loin ici de la Bible, mais il y a un autre texte qui n'est pas moins parlant que celui que nous avons l'habitude de lire. Et voilà ce qu'il dit, cet autre texte. Refuge et protection pour les saints. La grande crise est sur le point d'éclater. Pour affronter les épreuves et les tentations, pour nous acquitter de nos devoirs, il nous faudra une foi persévérante. Mais il est possible d'en triompher glorieusement. Aucune âme qui veille,
prie et croit, ne tombera dans les filets de l'ennemi. Pendant le temps d'épreuve qui approche, Dieu donnera un gage de sécurité à tous ceux qui ont gardé la parole de sa patience. Le Christ dira à ses fidèles, « Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. » Ésaïe 26, verset 20. Le lion de la tribu de Juda, si redoutable à qui rejette sa grâce, sera l'agneau de Dieu pour tous ceux qui lui restent fidèles. La colonne de nuée qui parle de colère et de terreur aux transgresseurs de la loi de Dieu est lumière, miséricorde et délivrance pour ceux qui observent ses commandements. Le bras qui frappe le rebelle sera puissant pour sauver celui qui est loyal. Témoignage pour l'Église, volume 3, chapitre 1er, page 9, premier, deuxième paragraphe et suite au haut de la page 10. Alors, la colonne de Amen. nuée, Amen, oui, qui conduisait les Hébreux hors d'Égypte, était-ce la colonne de protection? On voit que la colonne, à un certain moment, bien, elle va se déplacer devant le peuple et va se mettre entre les deux peuples, les Égyptiens et les Hébreux, de manière à ce qu'ils l'Égyptien ne nuise pas aux Hébreux. Alors, cette crise dont elle parle, c'était la fameuse crise des lois du dimanche, lorsque eh bien, les lois étaient déjà en préparation. Et tout ça montre que Dieu avait prévu une protection, même en même temps qu'elle parle de persécution. Et là, on voit que le peuple devait entrer dans sa chambre symboliquement et être prêt pour sa protection, prêt pour la chute des plaies. Alors, vous savez que souvent, on a du mal à comprendre certains écrits de la sœur White. Pourquoi? Parce qu'ils sont présentés dans le contexte. La grande crise est sur le point d'éclater. Elle le disait dans les années 1800 et quelques. Et il y a combien de temps qui ont passé? Et des fois, on a du mal à comprendre cela parce qu'on veut appliquer des textes qui étaient présentés pour une circonstance à celle d'aujourd'hui. Quoique, on peut y trouver des enseignements, mais il faut comprendre dans quel contexte l'on parle. Mais en tout cas, la Bible nous affirme que sur toute l'étendue de la montagne de Sion, il y aura un abri pour donner contre de l'ombre, contre la chaleur du jour. Et c'est pourquoi la montagne de Sion est constamment présente dans les écrits des prophètes et aussi se retrouve dans les écrits de Jean le Révélateur, le verset chapitre 14, verset 1er. Et je n'ai pas résisté à la tentation de vous présenter un membre de texte de Gisraël, et voilà ce qu'il dit en l'occurrence. C'est court, mais suffisamment éloquent pour que nous en tirions enseignement. Refuge et protection pour les saints. Voici la paix, la seule paix que l'on puisse avoir aujourd'hui si on le désire. C'est une paix débordante de sécurité. Les saints, après que les pécheurs auront été enlevés du milieu d'eux, les saints n'auront plus à craindre les bêtes, les oiseaux, les reptiles, ni les armes à feu ou les épées. Ils se coucheront dans la confiance et l'assurance que rien ne leur nuira, car celui qui tient le vent dans sa main purifiera son air et rassemblera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Matthieu 3, verset 12. Salutations, alors Gisraël, salutations pour notre temps, volume 6, page 24, premier paragraphe. Ainsi, ce message est donné par Gisraël afin de nous rassurer. Alors, nous savons que lorsque Israël habitait dans le désert et qu'il maugréait contre Dieu, eh bien, Dieu fit sortir du désert des serpents brûlants.
dont la morsure ne fut guérie par le regard, par le simple regard du serpent d'airain, celui-là qui était, je veux dire, élevé et qui se présentait comme un type de Christ. Ainsi, lorsque, pendant notre séjour sur la terre, avant que le Christ ne revienne, lorsque Dieu établira ce royaume, eh bien, nous avons vu que non seulement nous serons en paix entre hommes, mais aussi entre hommes et bêtes. Car Dieu va faire quoi? Eh bien, il va passer une alliance avec les bêtes des champs. Et même si nous habitons dans le désert avec les craintes que nous pouvons avoir, eh bien, sachez que sur l'autorité de la parole de Dieu, eh bien, il n'y aura pas d'aigle, il n'y aura pas de serpent, il n'y aura pas de typhon, il n'y aura pas d'armes qui nous nuisent et nous serons donc en sécurité. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Est-ce que nous allons dire que le message de Gisèle est un message qui est fallacieux? Non, nous disons que ce message est la vérité biblique même, car elle procède de la Bible. Il ne s'agit pas d'y ajouter et d'en retrancher. Ainsi, la preuve est donnée que la chronologie est respectée quant aux événements sur la base de la parole de Dieu. Et bien évidemment, tout naturellement, après ces préparatifs, après cette purification, après cette relation plus étroite entre Dieu et son épouse, je dis bien dans le contexte d'Osée, car son épouse, il en a déjà une, et je ne pense pas qu'il veuille en changer, c'est la Nouvelle Jérusalem. Dans le contexte de Osée, eh bien, c'est la femme de Dieu. Mais les choses, bien évidemment, évoluent comme Dieu veut. Et donc, après cela, eh bien, il y a le grand cri qui intervient après la purification. Alors, nous allons essayer de comprendre et de voir comment se présente le grand cri dans Osée. Alors, il se présente de manière claire, si je puis dire, dans le livre d'Ésaïe 66, où on vient de voir que l'Église évangélique s'en ira prêcher l'Évangile à toutes les nations. Il se présente de manière claire, montrant ce fameux jugement des vivants, puisqu'il est dit que ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre et j'enverrai les rescapés vers les nations et ils les amèneront le frère entre toutes les nations pour les amener dans un vase pur à la maison de l'Éternel et ils iront chercher, même, dit le texte, verset 19, ceux qui n'ont jamais entendu parler de Dieu. Alors, voilà que Osée va lui aussi parler du grand cri du troisième ange. Nous avons vu hier que le grand cri du troisième ange consiste au moment où bien, les serviteurs de Dieu, comme on l'a dit, s'en iront chercher le frère et lorsque des puissants miracles seront opérés. Et c'est ainsi que les âmes égarées retrouveront la vraie bergerie. Alors, comment Osée, comment Gisèle se présente-t-il dans le cadre du message du grand cri? Voilà ce que nous lisons. J'entendrai les cieux, ils entendront la terre. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité, et tu reconnaîtras l'Éternel. En ce jour-là, j'entendrai, dit l'Éternel, j'entendrai les cieux, et ils entendront la terre. Osée chapitre 2, versets 21 à 23. Alors, comprenez que ce n'est pas une déclaration d'amour d'Osée vers Gomer. Il s'agit de notre Dieu qui fait une déclaration d'amour pour son Église et qui, comme vous le remarquez, sera le fiancé de Dieu pour la justice. En justice, en droiture, en grâce et en miséricorde. Alors, on voit bien au verset 22 qu'on parle bien de l'Église de Dieu, puisqu'on dit qu'elle reconnaîtra l'Éternel. Et ceci, bien évidemment, nous fait penser
à la déclaration de Jérémie, Jérémie 31 à partir du verset 33, lorsqu'il est parlé de purification, lorsqu'il est parlé de royaume établi dans le temps de ces rois avant le retour du Christ. Alors, beaucoup de textes, beaucoup de personnes prennent ce texte, mais si c'était le cas, eh bien, je ne serais pas en train de vous présenter un sujet, car dit le texte, tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Vous voyez, des textes que souvent qu'on répète comme ça par habitude, mais lorsqu'on y prend garde, lorsqu'on les décortique, lorsqu'on les compare les uns avec les autres, on considère eh bien, que Dieu a une lecture différente et il voudrait que nous nous approprions, prions et que nous changions, je veux dire, de regard sur les textes et que nous les placions comme il faut. Alors, le texte qui semblerait le plus énigmatique, c'est celui-là. En ce jour-là, j'entendrai, dit l'Éternel, j'entendrai les cieux, et ils entendront la terre. Qu'est-ce que ce texte peut bien vouloir dire? Alors, on voit manifestement qu'il y a deux sujets ici, deux types de personnes. Les uns sont au ciel, puisqu'il entend les cieux. S'il entend les cieux, c'est que bien, les choses se passent aux cieux. Et s'il entend la terre, cela signifie qu'il a aussi des sujets, on va dire, sur la terre. Donc, comment comprendre cette relation entre les sujets aux cieux que Dieu va entendre et qu'est-ce qu'ils vont leur dire et ceux-là qui sont sur la terre. Comme vous le remarquez, alors je vais reprendre ça parce que ça peut sembler un peu compliqué, excusez-moi. En ce jour-là, c'est-à-dire au moment où l'Église de Dieu sera la fiancée de Dieu, pure et chaste, en ce jour-là, eh bien, Dieu va entendre les cieux. D'autres textes disent exaucer les cieux. Bon, il y a une part d'exaucement, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a des sujets qui sont aux cieux que Dieu va entendre et à qui il va donner, bien évidemment, l'autorisation de sortir. Et ils entendront la terre, donc ces sujets qui sont aux cieux vont entendre la terre manifestement pour lui répondre et puis pour lui donner d'autorisation. Alors, je rappellerai au psaume, page 37 de Premiers Écrits que les anges, parce que c'est eux manifestement, qui sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Donc, dans le contexte, ces anges qui possèdent une carte, Premiers Écrits, page 38, qu'ils présentent tant au moment où ils vont sortir des cieux et qu'ils vont y rentrer, eh bien, ces anges auront toute l'attitude pour gérer les va-et-vient et pour encadrer le message du troisième ange, pour encadrer la proclamation du troisième ange. Alors, quel texte pouvons-nous utiliser pour appuyer que pendant le grand cri du troisième ange, il y aura justement cette présentation et ce va-et-vient incessant d'anges de manière à encadrer le message du grand cri. Car vous pensez bien qu'il faut une organisation particulière. Il faut le QG, on a vu, le QG c'est la montagne du Sillon, que Michée et Ésaïe ainsi que Jean vont présenter, mais il faut un encadrement particulier lorsque eh bien, la bête à deux cornes, le faux prophète, et la bête qui monte de la mer vont se déchaîner pour empêcher la proclamation du grand cri. Ainsi, la proclamation du grand cri sera organisée. N'oubliez pas cette déclaration de Premiers Écrits, page 85,
le commencement du temps de détresse ici mentionné n'est pas le moment où les fléaux seront versés sur la terre, mais une courte période qui les précède. À ce moment-là, dit la servante du Seigneur, alors que l'œuvre s'achève, la détresse s'achève, la détresse fond sur la terre, les nations sont irritées, mais sont tenues en échec de manière à ne pas entraver le message du troisième ordre. Donc, il y aura finalement de la rétorsion de la part des nations. Et donc, Dieu va encadrer, par quels moyens? Eh bien, voilà ce qu'en dit la servante du Seigneur. Une communication constante entre le ciel et la terre. Satan, étudie la Bible avec soin. Il s'efforce de contrecarrer partout l'œuvre que le Seigneur accomplit sur la terre, sachant qu'il ne lui reste que peu de temps. On ne peut se faire une idée de la situation du peuple de Dieu des derniers jours lorsque se manifestera la gloire céleste et que les persécutions du passé se renouvelleront. Celui-ci marchera à la lumière émanant du trône de Dieu. Par l'intermédiaire des anges, des communications constantes seront établies entre le ciel et la terre. Satan, de son côté, entouré de mauvais anges et se faisant passer pour Dieu, fera toutes sortes de miracles afin de séduire, s'il était possible, même les élus. Témoignage pour l'Église, volume 3, chapitre 53, page 340, cinquième paragraphe et suite haut de la page 341. Amen. Amen. Merci pour la précision. Et vous remarquez qu'en ce jour-là, Dieu entendra les cieux. Lorsque les anges, par exemple, doivent sortir pour aller évangéliser la Patagonie au sud de l'Argentine, eh bien, le feu vert sera donné. Et donc, Dieu entendra les demandes de ses sujets célestes et les lois d'intelligence céleste. L'Église, accompagnée des intelligences célestes, brillera et ainsi de nombreuses âmes seront rattrapées de l'erreur. Donc, vous comprenez bien qu'il faudra une organisation parfaite. Lorsqu'on réalise un peu cela, et on réalise finalement, bon, dans les explications que nous avons acceptées comme vérité, eh bien, lorsque nous les confrontons au texte, eh bien, nous réalisons qu'il a fallu que Dieu envoie un message particulier, pardon, que ce message soit particulièrement destiné à la fin de la prédication de l'Évangile pour que nous en comprenions la signification, pour que nous en comprenions la portée. Et donc, maintenant que Dieu nous rassure quant aux événements, quant à l'organisation, eh bien, nous sommes un peu soulagés et nous passons maintenant notre temps à nous préparer pour ces grands événements, ces grands lendemains, sachant que Dieu a déjà pris en main notre protection et notre protection. Ainsi, on a lu déjà cette notion. Et donc, le fait qu'il y ait une communication constante entre le ciel et la terre et que les sujets célestes, que dis-je, les intelligences célestes seront à l'œuvre, eh bien cela nous fait penser bien évidemment à l'échelle de Jacob. Et voilà ce que Ellen White précise dans le cadre de cette montée et de cette descente des anges, à propos desquels Jacob déclare « L'Éternel était ici, je ne le savais pas. Mais maintenant, nous saurons qu'il y en aura et que les choses sont bien dégagées devant nous. » Alors voilà
la signification et la portée de l'échelle de Jacob. Dans cette même vision, Jacob eut la révélation de certaines phases du plan du salut dont la connaissance pouvait lui être utile. L'échelle mystique vue en songe n'était autre que celle dont Jésus parlera plus tard au disciple Nathanaël, lorsqu'il lui dira « Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu montant et descendant sur le Fils de l'homme. » Jean 1, verset 51. Jusqu'au moment de sa rébellion contre Dieu, l'homme avait eu un libre accès auprès du Créateur. Mais la désobéissance d'Adam et d'Ève, ayant interrompu ces relations, la liaison entre le ciel et la terre avait été assurée par l'échelle mystique et par le Fils de Dieu, dont le sacrifice devait combler l'abîme creusé par le péché. C'est ainsi que l'humanité, au lieu d'être abandonnée à son désespoir, a pu de nouveau communiquer avec le ciel par le ministère des anges et par Jésus-Christ. La faiblesse humaine a été mise en contact avec la puissance infinie. Patriarches et prophètes, chapitre 17, page 164, troisième paragraphe. Amen. Oui, amen. Et en ce jour-là, dit Dieu qu'il va entendre les cieux, il va exaucer les cieux, c'est-à-dire il va donner l'autorisation à ces anges de s'en aller pour diriger l'œuvre évangélique. D'ailleurs, ils seront très nombreux. D'ailleurs, on fera une étude sur cela. Combien seront-ils? Le nombre est donné, mais nous allons voir que Dieu n'aura pas minimisé, je veux dire, ce nombre de manière à permettre que le message du troisième ange soit prêché avec force. Et c'est pourquoi, lorsque nous lisons ces choses, eh bien, nous réalisons que notre message n'est pas réduit à Jésus revient, Jésus revient. Notre message est aussi le message du troisième ange, le message du grand cri du troisième ange, et nous réalisons eh bien que parce que c'est un événement important, parce que Dieu veut sauver le plus grand nombre, parce que Dieu veut sauver une grande foule que jamais on ne puisse compter, eh bien, il a mis tout dans la balance, il a tout préparé de manière à ce que cette campagne d'évangélisation soit la plus féconde possible, la plus fructueuse possible, et sans qu'il n'y ait occasion de retourner et de changer, je veux dire, de direction, car toutes les personnes qui auront accepté le message du grand cri du troisième ange, eh bien, se verront garantis leur salut par le choix qu'ils auront fait du sabbat de Jéhovah notre Dieu. Et donc, vous voyez que le ciel et les anges seront présents pour diriger ces événements. Quoique la grande foule devra payer le prix de son acceptation du sabbat, mais Dieu ne permettra pas que ce qui s'est passé au Moyen-Âge, que des millions et des millions de personnes perdent la vie, mais qu'elles seront, je veux dire, sauvées par leur décision ferme. Et donc, Dieu entend les cieux, il entend la terre, et on verra que ceux-là, la terre et les cieux, vont entendre Jisraël. La terre entendra Jisraël, le blé entendra Jisraël, l'huile entendra Jisraël. Qu'est-ce que cela signifie? N'oubliez pas que nous sommes dans le contexte du grand cri. Alors, très intéressant qu'Ellen White ait donné eh bien, cette partie d'explication afin que les choses soient claires dans nos esprits. Voilà ce qu'elle en dit dans le livre Prophète et Roi. Le grand cri est lancé sous la direction de Jisraël. La fin des temps, Dieu renouvellera son alliance avec ceux qui observent ses commandements. En ce jour-là, dit-il, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre,
Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer avec sécurité. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité, et tu reconnaîtras l'Éternel. En ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux, et ils exauceront la terre. La terre exaucera le blé, le mou et l'huile, et ils exauceront Jisraël. Je planterai pour moi l'Orishama dans le pays, et je lui ferai miséricorde. Je dirai à Lo-Ami, tu es mon peuple, et il répondra, mon Dieu. Prophètes et rois, chapitre 24, page 229, deuxième et troisième paragraphe. Ah, ça continue donc. D'accord. De toute nation, de tout peuple, quelques-uns répondront avec un empressement au message. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Ils abandonneront toutes leurs idoles qui les attachaient à la terre pour adorer celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et les sources d'eau. Ils se dégageront de tout ce qui les entravait pour être devant ce monde comme des monuments de la miséricorde divine. Obéissant à la loi de Dieu, ils seront reconnus des anges et des hommes comme ceux qui sont restés fidèles au commandement de Dieu et à la foi de Jésus. Donc, prophètes et rois, c'est la suite, hein, toujours chapitre 24, page 230, premier paragraphe. Ainsi, vous voyez que selon une chronologie à toute épreuve qui a fait ses preuves, nous avons vu que le verset 10-15 parle de la purification. Cette fameuse vallée d'accord, cette purification au cours de laquelle eh bien, tous les pécheurs de l'Église de Dieu sont éliminés. Vous avez vu que le verset 18 parle de l'élimination de tous les noms des Baals. Vous avez vu qu'il y a aussi cette relation plus étroite entre Dieu et son peuple, relation de domination, si je puis dire, Seigneur, Église disparaît, je m'entends, mais est remplacée par une relation plus étroite. Tu seras appelé, je t'appellerai mon mari et non pas mon maître. Vous avez vu qu'au chapitre, au verset 20, 12 et 2, suite logique, eh bien Dieu prépare le lieu pour mettre son peuple à l'abri. Il va faire cesser la guerre, ou, on l'a vu, en terre de Palestine. Il va faire une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Donc, le peuple, sa sécurité est garantie. Et après, eh bien, il entame le grand cri du troisième ange lancé sous la direction de Jisraël. Et donc, vous voyez que, et les lois confirment que ces textes que nous lisons, ils entendront les cieux et les cieux entendront la terre, se place bien dans le contexte de la proclamation de l'évangile. Nous ne faisons pas abus du texte, nous ne violons pas le texte, mais nous réalisons que Dieu a une logique. Et comme nous l'avions lu au départ, eh bien que Dieu, les prophètes de Dieu ont plus parlé pour leur époque que pour notre époque. Ainsi donc, Révélation 10, verset 7, le mystère de Dieu, oui, le mystère de Dieu s'accomplira comme il a déclaré à ses serviteurs, les prophètes. Et puisque nous parlons de Jisraël, eh bien, ne faisons pas, si je peux dire, la fine bouche et regardons ce qu'il dit sur ces textes. Ils entendront Jisraël. Ces versets montrent clairement que la présence de Dieu sera ce jour-là dans son Église, que même les cieux écouteront la voix de Dieu lorsqu'il s'adressa à son peuple ici sur terre. La terre entendra également le blé, le vin et l'huile, c'est-à-dire que la terre entendra la vérité.
la vérité qui satisfait l'âme comme le fait une nourriture saine et nourrissante. De plus, non seulement le blé, le vin et l'huile, toute la vérité, mais la terre entendra Israël. Il est clair que toutes ces promesses doivent être accomplies pendant le temps de grâce, car elles ne peuvent être d'aucun bien pour la terre quand le temps de probation sera terminé. Gisréel, Salutations pour notre temps, volume 2, page 14. Amen. Alors, le blé, le vin et l'huile, cela vous fait penser au blé qui correspond à la parole de Dieu. Le vin correspond au sang de Christ. Rappelez-vous ce que Jésus disait, hein? Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Esprit, huile, symbole du Saint-Esprit, vie, représentée par le sang de Dieu qui donne la vie. Donc la terre va entendre, le monde entier entendra la vérité. Lorsqu'elle entendra la vérité, eh bien, elle prendra fait et cause pour la vérité. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne connaissent pas l'importance du sabbat. Mais quand ils entendront la vérité, quand la terre entendra les explications et quand la terre entendra eh bien, les péchés de Babylone, la terre entendra cette vérité et elle acceptera la vérité. Elle entendra aussi Gisraël. Alors pourquoi Gisraël? Pourquoi Dieu ici place Gisraël? Eh bien là encore, je vais vous faire, je veux dire, donner un petit extrait de Gisraël. Pourquoi Dieu dit-il que la terre entendra Gisraël? Ah, j'ai mis ça en double, donc je vais passer. Je vais passer. Alors pourquoi Dieu, on a compris un peu, hein, Gisraël est le serviteur de Dieu. Et il est le symbole des prophètes qui ont été tués et dont on a refusé les écrits. Donc Dieu veut que, à la fin des temps, eh bien, Gisraël soit réhabilité et qu'on le reconnaisse qu'il était bien celui qu'il avait choisi depuis le début, Osée 2, de manière à ce que, eh bien, on soit sûr que Dieu a préparé un lieu et que son peuple sortira de tous les coins de la terre afin de être à l'abri. Alors, pendant que je dis ça, je réalise que je ne suis pas tellement étendu sur cette échelle. Voilà, excusez-moi, cette échelle dont Jacob nous donne la description. Enfin, Moïse, à travers Jacob, nous donne la description. Alors, vous comprenez bien que puisqu'il s'agit de salut, puisqu'il s'agit de l'humanité, eh bien, celui qui est au centre du salut sera présent. Et que cette échelle, bien évidemment, comme vous le comprenez, il s'agit bien du Christ qui mettra tout son poids dans la balance, tout son sacrifice dans la balance, de manière à ce que tous ceux qui ne connaissent pas le salut eh bien, puissent le découvrir à travers les 144 000, à travers, comme je disais, cette échelle qui ne représente autre personne que le Christ. Et rappelez-vous la déclaration que je cite souvent, hein, pourquoi les 144 000 sont aussi ainsi distingués? C'est parce qu'ils auront à prêcher une vérité devant le monde, mais tout en prêchant cette vérité, ils devront se souvenir eh bien, qu'ils ont Christ en eux, l'espérance de la gloire. Et vous savez comment ça se passe souvent lorsqu'on est persuadé qu'on est dans le vrai, eh bien, on est un peu présomptueux, on est un peu orgueilleux, on est un peu comme les Juifs d'un temps qui croyaient tout savoir. Et donc, Dieu veut finalement, lorsque les 144 000 vont aller prêcher l'Évangile, Dieu veut tempérer leurs ardeurs et leur montrer que, bien, ce n'est pas de leur fait qu'ils le font, c'est parce qu'ils vont représenter Christ, je veux dire, dès aujourd'hui.
il faut apprendre à le faire. Et je pense que les méditations que nous faisons, en tout cas celles que nous avons faites aujourd'hui, va droit au but et montre que eh bien, nous avons encore du chemin, de manière à ce que Dieu puisse nous préparer. Et donc, comme je disais, Dieu veut réhabiliter, je veux dire, ce prophète. Vous souvenez que, Jézabel avait pris le temps d'exterminer les prophètes de Dieu dans la vallée d'Israël, et c'est là d'ailleurs qu'elle a trouvé sa mort lorsque les chiens sont venus lécher son corps, tout ça dans la vallée de Jezreel. Et on se souvient aussi que les fils d'Akab, les 70 fils d'Akab tombèrent dans la vallée de Jezreel. Donc, ce que Dieu veut nous montrer, c'est ce texte que nous approfondirons une autre fois, car il est déjà l'heure et je ne voudrais pas passer à un sujet, je veux dire, en le bradant. Donc, nous allons consacrer le temps. Est-ce que Daniel peut me lire ce texte? Pourquoi entendre Jisraël et pas un autre? Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Apocalypse chapitre 18, versets 1 et 4. Amen. Oui, amen. Et comme vous allez, frères et sœurs, vous en rendre compte, Dieu va déléguer un message spécial, un ouvrier spécial, un homme spécial pour ne parler que de cela. Et donc, lorsque nous allons découvrir son message particulier, nous allons réaliser que même si la Sorette en a parlé, même si elle a présenté en des termes généraux les péchés ou les maladies qui seront le lot de tous ceux qui refuseront d'accepter le message du troisième ange, des trois anges, si vous voulez, eh bien, Dieu a délégué quelqu'un de particulier. Et ne pensez pas que Dieu ne sache pas ce qu'il doit faire. Il a réservé à ce prophète, il a réservé à cet ange, il a réservé à ce messager, eh bien, comme mission particulière de travailler et de présenter à son peuple des choses qui soient claires. Et bien évidemment, nous savons comment les choses se passent. Alors, pourquoi Israël? Parce que lorsque Dieu a fait les premières tentatives pour envoyer ce message de vérité et mettre l'accent sur la manière dont s'achèvera l'évangile, les fameux premiers rayons dont elle parle dans le livre Message choisi, volume 1, page 425, nous savons le sort qui lui a été réservé. Alors, je me réjouis de ce que, eh bien, il y a des personnes qui viennent, qui passent outre les menaces, qui passent outre les railleries, les moqueries, et viennent entendre des choses tant sur le Zoom que sur le YouTube. Eh bien, mon vœu et ma prière, frères et sœurs, j'espère que nous avons avancé et nous avons montré comment, eh bien, le mystère de Dieu s'accomplit par ses serviteurs les prophètes. Vous avez entendu, vous avez vu, vous avez vu les textes devant vous, vous avez lu les commentaires d'Ellen White, vous avez lu les commentaires de Jisraël et j'espère que eh bien, vous avez compris que ce message n'est pas de l'hérésie, mais une affirmation plus que jamais forte de l'importance des écrits de l'Esprit de prophétie, de l'importance de la Bible et de l'importance du fait que eh bien, le mystère de Dieu s'accomplira comme il a déclaré à ses serviteurs les prophètes. Lorsque nous considérons la situation du monde aujourd'hui, bien, on voit que le monde est près d'une grande bascule. Le monde est près de cette guerre, je veux dire, mondiale, qui pourra commencer par l'Europe et qui s'achèvera dans
la Palestine. N'oubliez pas que Vladimir Poutine a récupéré la Crimée, ce qui lui donne un libre accès vers le sud par la mer Noire et avoir un accès, je veux dire, très proche de la terre de nos pères. Donc tout cela, frères et sœurs, nous montre que les choses sont en branle et que Dieu, le moment venu, attira ces choses dans leur temps. Ésaïe 60, verset 22. Plaise à Dieu, frères et sœurs, que nous puissions prendre conscience de ces choses, que nous les révisions, car ils sont disponibles sur le YouTube, et que, eh bien, tout en faisant votre ménage ou vos activités, eh bien, vous puissiez les réviser. N'oubliez pas que chacun de nous est un missionnaire et nous avons comme devoir, eh bien, de faire part aux autres ce que nous découvrons, en discuter et leur permettre eux aussi, eh bien, de revenir sur une décision qui apparaissait irrévocable, de ne pas écouter le message de Israël, mais invitez-les, de manière qu'avant longtemps, nous puissions retourner en parenthèse dans la maison de nos pères, l'endroit où Dieu a préparé la protection, la montagne de Sion, que nous fassions cet intermède dans les cieux, troisième ciel, paradis de Dieu, et ensuite que nous reprenions possession de notre terre après que la terre se sera reposée pendant le jubilé. Eh bien, c'est là ma prière pour vous et moi. Amen. 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 Frères et sœurs, c'est le moment des questions. Et je vais d'abord prendre la question qui se trouve dans le chat. Alors, quelle persécution pour la grande foule? Quelle persécution pour les 144 000? Et pourquoi sont-ils appelés rescapés? Alors, on va commencer par la dernière. Pourquoi sont-ils appelés rescapés? Alors, Dieu est le pédagogue en chef. Et puisqu'il est le pédagogue en chef, eh bien, il va employer des termes que tout le monde comprend, même le plus humble d'entre nous, comme j'aime à dire. Alors, au verset 16, il est dit, « Et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. » Donc, on voit que Dieu va venir dans son Église afin de la purifier. Et le moyen qu'il emploie pour la purifier, c'est de tuer le plus grand nombre. Alors, comment il va le faire? Eh bien, il va le faire comme il a fait par le passé. Rappelez-vous, lorsque David a incité au dénombrement d'Israël, eh bien, lorsqu'il a vu l'ange au loin, alors que l'ange était en train de faire sa mission, eh bien, Dieu a dit à l'ange de mettre son épée dans son fourreau. Donc, c'est l'arme des anges. Et lorsqu'on voit Ézéchiel 9, on voit que les anges ont des épées à la main. Alors, à ce sujet, je voudrais dire quelque chose de très, très important. Les anges, tous les anges ont c'est leur arme. Mais lorsqu'on lit Ézéchiel 9, on réalise qu'il y a un ange qui ne frappe pas. Puisque au verset 11 d'Ézéchiel 9, il est dit, l'ange dit, « J'ai fait ce que tu m'as ordonné. » Alors, il y a des gens qui réalisent que l'ange aurait dû frapper aussi. Et ils disent, oui, voilà, que l'ange qui avait, je veux dire, le sceau de Kritrois a aussi frappé. Eh bien, non. Pour un ange, si un ange qui vient vous sceller parce que vous êtes prêt à recevoir le sceau de Dieu n'est pas capable d'obéir à Dieu et de ne pas frapper, eh bien, ce n'est pas l'ange du scellement. L'ange dit, j'ai fait ce que tu m'as ordonné. J'ai fait quoi? J'ai scellé les personnes. Et au verset 4, et à mes oreilles, il dit aux autres, à l'ange du scellement, allez frapper. Donc, il ne
frappe pas. Mais certains pensent que Dieu aurait dû lui dire de frapper. Et ils vont le mettre symboliquement une épée à la main. Ils vont, je veux dire, lui demander de tuer. Donc, si vous entendez quelqu'un qui vous dit, dans le cadre du message, que les 6 anges ont frappé, eh bien, me dit mon frère, mais je suis désolé, le 6e, celui qui scelle, Ézéchiel 9, verset 11, j'ai fait ce que tu m'as ordonné, c'est-à-dire j'ai scellé, j'ai marqué, mais je n'ai pas frappé. Donc, le terme rescapé vient du fait que Dieu frappera le plus grand nombre. On a vu dans le texte de la sœur White, témoignage volume 2, page 73, hommes, jeunes femmes, jeunes gens périrent tous ensemble, périrent par les armes des anges qui avaient leur épée à la main. Ça, c'est une première chose. Donc, rescapé, voilà. Alors, la deuxième question portait sur la persécution des 144 000. Alors, dans la Bible, les élus de Dieu sont souvent présentés par binôme, par couple. Lorsque, par exemple, vous parlez du scellement d'Israël, lorsque vous prenez, par exemple, le verset 49, on va faire plus simple, on va prendre Ésaïe 56, verset 8, qui dit, voilà, le Seigneur, l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël, je réunirai d'autres peuples aux siens déjà rassemblés. Donc, manifestement, les autres ne sont pas les mêmes. Vers qui les autres seront rassemblés. Et donc, le binôme, c'est comme pour Ésaïe, c'est comme pour Jean le révélateur. Il parle d'abord des 144 000 et ensuite il parle de la grande foule. Donc, il y a toujours ce binôme, Israël de Dieu et le monde. C'est ce que dit Ésaïe 49, en parlant d'Israël qui doit rendre gloire à Dieu. Eh bien, il est parlé du scellement des 144. Et le texte dit, voilà, je te donnerai pour œuvrer en vue du rassemblement des 144 000. Et il dit, c'est peu de choses que tu m'aies choisi pour rassembler Israël, quoiqu'Israël ne soit pas rassemblé. Donc Dieu s'intéresse d'abord à Israël, vous allez relire Ézéchiel 49, et ensuite, le texte dit, notamment dans la version d'Arby, après avoir parlé du scellement des 144 000 et du rassemblement des 144 000 montrant manifestement que ce n'est pas le même groupe de personnes, le texte dit, je te donnerai aussi pour être une lumière pour les nations. Donc on voit bien que Dieu fait le distinguo, en tout cas il sait faire le distinguo entre Israël et la grande foule. Donc les 144 000, quelle sera, je veux dire, leur persécution? Alors, sur la base de la Bible, sur l'autorité de la Bible, nous savons que, d'ailleurs, Dieu le demande aux nations. Jérémie 31, verset 10, même si l'Église ne veut pas le faire, les nations vont le faire. Et parce que Dieu va leur donner un ordre. Nation, dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera. Donc, puisque nous y croyons, puisque Dieu va même le demander aux nations, eh bien, nous avons comme mission, mieux que les nations, bien faire ce qui nous revient de faire. Nous allons, je veux dire, revendiquer cette terre comme étant la nôtre. Alors, dans cette revendication, eh bien, où on nous prendra pour on va dire des dérangés, ou alors des gens sérieux. Alors, comme selon la prophétie biblique, on nous prendra comme des dérangés, eh bien, nous serons face aux nations. Et que lorsque les choses vont avancer, je veux dire, de manière sérieuse, eh bien, les gens vont réaliser que ces gens-là ne rigolaient pas. Ils étaient sérieux quant à la revendication de la terre.
Et c'est pourquoi, lorsque les choses seront difficiles, eh bien, on va lire ce que il va se passer de manière concrète pour montrer quelle sera, bien, je veux dire, la teneur de notre crainte, de notre foi. Alors, Daniel va nous lire le livre de Joël, Joël chapitre 2, versets 14 à 17. Joël 2, 14 à 17. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction, des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa chambre et l'épouse de sa chambre. Qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent « Éternel, épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu ?» Continue, le verset suivant. L'Éternel est ému de jalousie pour son pays, et il épargne son peuple. L'Éternel répond, il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés, et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. Ça va. Donc, vous voyez que la situation est tellement dramatique que bien, les mariages sont abandonnés, que les projets sont abandonnés, qu'il est demandé aux gens de prier, de convoquer un jeûne, une convocation solennelle, montrant que manifestement, eh bien, les choses seront, je veux dire, pour le moins dramatiques. Et là, on réalise que les gens prient, que Dieu va rétablir son peuple et aussi il aura pitié de son pays. Alors, un pays, le contexte montre bien qu'il ne s'agit pas de pays spirituel, il s'agit bien de la terre, il s'agit bien de la terre que Dieu a donnée à nos pères et dont nous devons nous réapproprier. Donc, ce sera quelque chose d'assez, je veux dire, eu égard au fait qu'on va jeûner, on va prier et que tout le monde sera convoqué, toute l'Église est convoquée, je veux dire, les membres comme les anciens, je veux dire les sacrificateurs, tout cela montre que la chose sera, je veux dire, pareil à une femme qui enfante, selon Jérémie 30, verset. Donc, le temps de détresse des 144 000, eh bien, est celui où les événements vont le conduire à prier pour que Dieu les protège et que Dieu, finalement, garde dans leur propriété la terre en la circonstance. Alors, pour la grande foule, la chose ne sera pas pareille. Il ne s'agira pas de revendiquer la Palestine, il ne s'agit pas de revendiquer la terre, il s'agira d'éviter, pas d'éviter, il s'agira de refuser je veux dire, la marque de la bête le dimanche. Et l'apôtre Jean montre clairement, comme les prophètes, qu'il s'agit de deux groupes de personnes. Parce qu'on nous dit que, bon, Jean a entendu le scellement des 144 000, et ensuite il a vu derrière, il ne regardait pas, en regardant, il a vu une grande foule. Alors que, comme nous l'avons montré, puisque tous les livres de la Bible se résument et s'achèvent dans l'Apocalypse, lorsque nous lisons, par exemple, Daniel, s'il te plaît, lis-moi Zacharie 2, versets 10 à 12, pour bien montrer le distinguo entre les deux peuples, les deux catégories de saints vivants. Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion. Car voici, je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi et tu sauras que l'Éternel des armées
m'a envoyé vers toi. L'Éternel possédera Juda comme sa part dans la terre sainte, et il choisira encore Jérusalem. Très bien. Donc, vous voyez qu'il y a deux groupes d'individus. Des individus qui habitent avec euh, le Seigneur et qui sont contents, poussent des cris de joie. Et après cela, il y a un autre groupe de personnes qui est tout à fait distinct du premier, puisque le texte dit, l'Éternel choisit beaucoup de nations, c'est-à-dire lorsque Dieu va habiter avec son peuple, beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel et deviendront son peuple, exactement comme Jean le dit. Donc, puisque tous les livres de la Bible se résument et s'achèvent dans l'Apocalypse, eh bien, cette grande foule, qui n'est pas le complément des 144 000, qui est un peuple séparé et distinct, est le suivant, celui dont pour lequel l'ancien pose la question. Et ceux-là, d'où sont-ils venus, cette grande foule? Eh bien, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Alors, la grande tribulation, bien évidemment, ce sont les lois inhérentes à la persécution de tous ceux qui accepteront, je veux dire, qui voudront faire partie du peuple de Dieu, qui accepteront le sabbat et qui refuseront le dimanche. Et de ce fait, eh bien, ils auront sur eux la colère du dragon, la colère de la bête à des cornes, la colère du faux prophète, et ce sont ces personnes représentées dans la détresse, la tribulation pendant les lois du dimanche. Alors, cette tribulation n'est pas celle de Matthieu 24, parce que Jésus parle d'une tribulation qui a eu lieu dans le Moyen-Âge, et donc certaines personnes pensent que elle est à venir. Elle n'est pas à venir, elle est passée déjà. Elle est celle qui a duré, Daniel se souvient du nombre d'années, 1200 et quelques années, 1260 jours, mais Dieu a fait, il a abrégé les temps. Oui, de 25 années, d'un quart. Merci. Mais beaucoup de gens pensent que cette tribulation-là est celle qui va venir. Non, elle n'est pas à venir. D'ailleurs, la Sourate a été très claire là-dessus dans le livre de Jésus-Christ. Donc, j'espère avoir répondu à ta question. Alors, premièrement, tribulation des 144 000, ce que la Bible appelle le temps de trouble de Jacob, lorsque eh bien, nous allons, pardon, nous allons crier pour que Dieu nous épargne. Et ensuite, la grande foule, c'est celle qui viendra qu'elle affrontera pendant la persécution. Et nous avons aussi montré que les rescapés, ce sont les 144 000 en réalité, puisque ce sont les personnes qui réchappent au jugement des vivants. Alors, comment savons-nous que ce sont les 144 000 les réchappés? Eh bien, puisqu'il est clairement dit dans le livre Testimony to Ministers, page 445, ce scellement des serviteurs de Dieu est le même qui fut montré à Ézéchiel en vision. Jean aussi a été le témoin de cette révélation des plus étonnantes, confirmant, n'est-ce pas, que tous les livres de la Bible se résument et s'achèvent dans l'Apocalypse. Alors, vous comprenez bien que les tenants de l'enseignement ne vont pas vous mettre ce texte, je veux dire, sous les yeux. Ils vont tout faire pour vous en éloigner. Et sachez qu'il a été dit, il a été comparé avec Ézéchiel par l'esprit de vérité. Voilà. Merci. Elle a dit que ça a été bon. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons mettre un terme à notre moment en demandant à Frère Boulot de faire la prière finale. Très bien. Le bon Père Céleste qui est dans les cieux, nous voulons te remercier, Seigneur, une fois de plus pour ta miséricorde et ton amour. Tu as fait de nous un peuple particulier, tout comme tu as fait naguère pour Israël, auquel tu as donné eh bien, tes statuts, tes ordonnances et tes jugements. Nous voulons, Seigneur, plus que jamais nous revendiquer comme étant ton peuple. Nous voulons plus que jamais nous accrocher de toi, nous approcher de toi, nous accrocher à toi. Et que nous puissions être de ceux qui travaillent pour le salut avec crainte et tremblement.
Nous te demandons, Seigneur, de nous pardonner nos fautes et te permettre, Seigneur, que nous nous laissions façonner par toi comme l'argile entre les mains du potier. Tu nous as présenté ta parole à travers tes prophètes, à travers les écrits de la plume inspirée. Nous te demandons de permettre que nous puissions délaisser ce qui est enseigné par les hommes et que nous attacher à ce qui est enseigné par l'Esprit de Dieu. Nous te prions aussi, Seigneur, pour nos frères qui ne connaissent pas encore ces vérités. Nous te demandons, Seigneur, de permettre qu'elles puissent les connaître et qu'ils puissent en faire part à d'autres, afin, Seigneur, que les événements ne puissent pas nous surprendre, mais que nous puissions être prêts pour ces grands lendemains qui seront extraordinaires pour tous ceux qui pourront les vivre en direct. Bénis, Seigneur, au lieu où ce message est prêché, et puisses-tu rassembler ton peuple afin que ton peuple ne soit pas dans la confusion, mais que nous présentions à l'adversaire un front uni dans la présentation et dans la découverte de la vérité. Te demandons ces grâces au nom de Jésus. Amen.